Bonjour et bienvenue en ce beau vendredi matin sur notre série des proverbes. Ce matin, donc, ben oui, c'est moi qui commence ce matin, c'est pas Julie. Habituellement, c'est Julie. On a changé la routine pour vous toutes vous mélanger. En fait, c'est moi qui mélange un peu, là, mais tout ça pour dire qu'on est rendu au chapitre 14, verset 28, je pense, hein, Julie? Tout à fait. Bon, alors, est-ce qu'on commence par lire le passage? C'est pas mal la routine, C'est oui, la hein? routine, mais on brise la routine aujourd'hui. Vas-y. En plus, c'est moi qui lis. D'accord. Alors, c'est moi qui lis ce matin. Gare à vos oreilles. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Alors, c'est une série de passages intéressants, une série de versets intéressants, hein, qui commence par un passage: quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi, mais quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Qu'est-ce que tu penses de ce passage, Julie? Ben, que si le roi, il n'y a personne à gouverner, il n'y aura rien à transmettre à son fils. Puis c'est la ruine parce qu'il n'y aura pas d'impôt à percevoir, fait que le royaume va tomber en ruine. Donc, ça me fait penser un petit peu à Salomon, tu sais, quand, à la fin, quand Salomon est mort, puis il y a eu la succession. Il y a eu comme un. Là, il fallait qu'à cause des péchés de Salomon, le royaume allait se diviser. C'était une des conséquences. Puis pour accomplir ça, eh ben, le successeur de Salomon, il avait le choix de. Les gens trouvaient les impôts trop élevés, tu sais. Alors, il a écouté les mauvais, il a écouté les jeunes plutôt que les plus anciens. Et puis, il a monté les impôts. Alors, ça a fracturé le pays en deux, ça a fracturé le royaume. Le royaume s'est divisé. C'est un petit peu ce qui se passe ici, là. C'est un petit peu la description, si on veut, là. C'est pour montrer la, la variété de conseils que pouvait prodiguer le livre des Proverbes, autant pour monsieur et madame tout le monde que pour celui qui est sur un trône, tu sais. Euh, et là, on voit quand même que ça semble détonner des passages précédents qui parlaient de la justice et de la méchanceté. Mais en même temps, il est en train de parler à ses fils qui sont des princes. Oui, exactement, Donc, c'est exact. normal qu'il y ait Des conseils pour ça. Ouais, en disant, écoutez les gars, soyez attentifs, faites attention, à hein, votre peuple. aux gens que Dieu vous a donnés, tu sais, à votre peuple. Si on continue au verset 29, Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alors moi, je peux témoigner que régulièrement, euh, ben, on a des temps dans nos vies où est-ce qu'on est plus fou que d'autres, tu sais. Ce matin, pour aucune raison, je me suis emporté, c'est passé de 0 à 100 en une seconde. Puis, puis il n'y avait pas de raison valable à mon avis, tu sais. Donc, on voit que, tu sais, il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on peut s'enflammer facilement. Est-ce que ça excuse? Non, ça excuse pas la colère, tu sais. Ça peut expliquer la colère, mais ça excuse jamais la colère. Surtout pas quand c'est un... tu sais, il y a des colères qui sont légitimes, on en a parlé dans le passé. Il y a des colères qui ne le sont pas. Puis, je pense que dans ce cas-là, il faut simplement dire, écoute, non, je suis désolé, là, je te demande pardon. d'ailleurs, dans le passage de Jacques, quand ça dit sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hmm. Il faut se rappeler qu'on a déjà parlé que la colère, c'était une émotion, Ouais. puis il y avait aussi, ça pouvait devenir un sentiment. C'est sûr que si euh, on a ici, ça nous renvoie à Romains 3:21. Je vais juste aller voir. Romains 3, 21. Ça, c'est.
Ben, la note de bas de page que ça nous renvoie. Je veux juste aller voir. La justice de Dieu, là. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi des prophètes. Donc, ce qu'il dit dans Jacques, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En fait, Dieu, oui et non. Si la colère est strictement humaine, non, mais il peut y avoir une colère qui est sainte. Tu sais. On voit régulièrement dans les Écritures, on voit Moïse se mettre en colère, on voit les prophètes se mettre en colère, on voit Dieu se mettre en colère. Alors, la colère peut manifester la justice de Dieu. Mais si elle est strictement humaine, la colère, si elle a son origine dans ce qui est humain, dans ce qui est dans les vaines gloires, ben là, c'est sûr que ça n'accomplira pas la En fait, justice de c'est Dieu. que ça dit soyez lents à se mettre en colère. Ouais, Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. ouais, c'est ça. C'est-à-dire la colère qui est spontanée comme ça, que tu laisses sans tenir, Ouais. elle va pas, parce qu'elle n'est pas réfléchie. Ouais. Elle est émotive. Et c'est intéressant parce que, tu sais, il dit soyez lents à la colère. Il dit pas mettez-vous pas en colère. Il dit soyez lents à la colère. Mais à un moment donné, la colère est justifiée, là. Et la colère peut être bonne. Elle peut être nécessaire, la colère. Puis, Et tu vois, si on lit le contexte dans le Proverbe 29, ça dit celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps. Tu peux être en colère puis être calme. ouais, ouais. C'est plus rare que j'expérimente ça, là, mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, Non, mais effectivement. quand tu réfléchis à quelque chose puis que tu vois que la situation je sais pas moi, est inacceptable pour toi, tu peux être calme Ouais, puis être encore en colère. puis être encore en Puis colère. prier Dieu puis dire garde, fais-moi justice. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que Et là, ça accomplit la justice de Dieu, puisque tu as demandé à Dieu d'accomplir la justice. un cœur calme est la vie du corps. Et ça, ce verset-là est intéressant parce que biologiquement, c'est vrai. À chaque fois qu'on s'emporte, à chaque fois qu'il y a une poussée d'adrénaline ou une poussée de cortisol causée par le stress, ça fait des dommages au corps physique. C'est très dur. Donc, c'est vrai qu'un cœur calme est la vie du corps parce que quand tu prends le temps de dire non, respire. Reste. Et la deuxième partie du verset 30 dit mais l'envie est la carie des os. Si c'est intéressant. C'est comme si l'envie te gruge par en dedans. Tu sais, quand tu es envieux de l'autre, quand tu veux ce que l'autre a, là, ça vient gruger par en dedans. Tu sais. Moi, je dis toujours, il faut tenir les choses avec la main ouverte. Là, tu sais. Tu peux pas vouloir absolument quelque chose. Tu dois tenir la main ouverte. Hmm. Fait penser, vous connaissez je la dis souvent, mais quelle belle analogie. Vous savez, on dit que en Afrique, dans le temps, quelque part, à l'époque, on chassait le singe. Puis ce qu'on faisait, paraît-il, j'ai pas vérifié, c'est ce qu'on dit. Euh, Ils mettaient une genre de gourde ou une bouteille attachée à un arbre. Et là, dans la bouteille, dont le goulot était relativement étroit, ils mettaient des noix ou une banane ou quelque chose comme ça. Et là, le singe arrivait et pouvait faufiler sa main dans le goulot de la bouteille. Mais dès lors qu'il prenait les noix ou la banane, à cause que le poing était fermé, il ne pouvait plus retirer. Il arrivait souvent ce qui devait arriver, c'est que le singe, voulant garder ce qu'il avait dans sa main, se faisait prendre par le braconnier. Parce que, et il aurait pu juste laisser aller puis s'enfuir. Mais voulant tenir ça à tout prix, ben voilà, c'est ce qui arrive. T'sais. Donc, l'envie et la carie des os, c'est un bel exemple. Ça. Justement, de vouloir à tout prix, ça nous gruge par en dedans, puis ça détruit. T'sais. Oui, parce que l'envie va mener à l'amertume. Puis on parle de l'amertume, puis on parle d'un mal qu'on appelle ponéros. Mm. C'est-à-dire un mal qui est comme qui va salir tout autour. Qui va pas se restreindre à l'endroit qui a sali, Ouais. mais que ça va affecter tout. Ouais. C'est pour ça que c'est important de se garder de ces choses-là. Mm. Que ce soit l'amertume, l'envie, l'animosité. Il faut absolument, absolument garder nos pensées en Jésus-Christ. Se nourrir de la parole de Dieu, se pardonner réciproquement, s'aimer les uns les autres.
Parce que sinon, c'est sûr que ça fait des dommages qui vont affecter. Parce qu'à un moment donné, quand tu envies quelqu'un, puis t'envies, ça devient tellement obsessif, si tu veux, que sans t'en rendre compte, tu vas mépriser d'autres personnes autour qui n'ont même pas rapport avec la situation de départ. Mm. L'amertume fait le même genre d'effet. Mm. Tu en veux à quelqu'un, puis finalement, tu réagis avec quelqu'un d'autre qui n'a absolument aucun rapport avec la situation parce qu'il s'est passé une pacotille. Ouais, c'est arrivé souvent au travail, mais pas récemment, là, pas dans les dernières années, mais je me souviens quand je travaillais dans l'hôtellerie, par exemple, puis c'était passé une situation avec un client. Puis j'arrivais à la maison, puis Julie, tu sais, on était nouveau mariés à l'époque, puis Julie pouvait me dire une petite affaire, puis tu sais, ça explosait, puis ça n'avait aucun rapport avec Julie, là, ça avait rapport avec la situation qui s'était passée avec mon client à l'hôtel, tu sais. Euh, Fait qu'on voit que il faut, c'est comme tu dis, tu sais, il faut faire attention pour que ces émotions-là viennent pas. Il faut les confesser. Ouais, les confesser, se mettre à jour devant Dieu, puis continuer, tu sais. Oui, puis je sais pas, même des fois c'est même, c'est fou le corps humain. Tu sais, tu peux avoir fait un mauvais rêve, puis en vouloir à quelqu'un après, Qu'est-ce que puis tu veux c'est rien dire? fait. Moi, ça m'arrive. Puis là, il faut que je rationalise en disant non, non, écoute, ça a aucun, c'est pas la réalité, c'est des projections, Ouais, ouais. c'est, Comme la fois où elle s'est réveillée, puis elle était en colère. Après. Mais je sais quoi qui s'est passé, on s'est couché, le soir, tout était correct. Le matin, elle se réveille, puis elle était en colère après moi. Mais elle a dit, tu m'as fait ça dans mon rêve. Non, mais c'est parce que c'était dans ton rêve, là. Moi, j'ai rien fait. J'ai dormi, je ronflais toute la nuit. Mais c'est ça, tu sais. C'est comme qui s'est pas réveillé après un cauchemar, le cœur qui bat, le cœur. J'ai failli, euh, en me levant une fois, j'ai failli assommer quelqu'un. Je pensais que c'était un intrus, tu sais. Puis non, ça n'était pas, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Le rêve, la, quand ce genre de projection, puis c'est vrai pour le rêve, c'est vrai pour toutes les projections qu'on peut avoir, là, même dans le monde du réveil, tu sais. Ça affecte. ouais, il faut garder son cœur, il faut garder ses Ouais, pensées, il faut se nourrir de la parole, puis il faut prendre sur soi aussi, et dire, OK, non, non, c'est pas juste, là. mm, Je suis pas dans la bonne attitude. Et rappelez-vous, il faut vraiment se séparer de ces choses-là, mm, les mettre de côté, ouais, rejeter ces choses-là. C'est une décision qu'on doit prendre. Et c'est pas une décision qui se fait. C'est une décision, c'est un choix. Donc, il faut dire non, non, je ne laisserai pas l'envie de venir la carrer de mes os. ouais, Puis, une autre chose que ça peut faire, l'envie aussi, tu sais, on parlait d'un objet, mais c'est pas nécessairement un objet. Parfois, ça peut être un don. Tu peux envier quelqu'un à cause qu'il y a tel don. Puis, parce que tu envies son don ou sa capacité ou son talent, peu importe, tu es tellement occupé à dire ben, pourquoi moi j'ai pas ça que tu développes pas ce que toi tu as. exact. Ça aussi, c'est un mal en soi. Parce que on a tout pleinement en Jésus-Christ. Moi, Pat, chacun d'entre nous. Et chacun, on a reçu une portion pour l'édification du corps. C'est jamais au-dessus d'un autre, le talent qu'on reçoit. C'est toujours. Fait que l'envie, ça devient aussi une carie des autres, pas seulement pour le matériel. Il faut comprendre qu'on peut envier le matériel, c'est vrai. On peut envier la situation de quelqu'un. On peut envier le fait que quelqu'un est marié puis que toi, t'es pas marié. On peut envier une famille je sais pas moi, qui a 4 enfants, puis nous, on n'en a pas. Hmm. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe la chose ou l'élément ou la personne ou le talent ou le don vers lequel tu vas porter ton envie, la finalité est sûre. Ça va amener la carie des eaux. Ça Ouais. va te détruire et ça va t'empêcher de t'épanouir dans tout ce que tu as reçu pleinement en Jésus-Christ. Je pense même à Saül versus David. Vas-y. Je Non, pensais que non, tu c'est veux ça. dire Non, quelque non, chose. non, 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 non. Saül versus David, tu sais, Saül était un grand homme. Hmm. Puis quand qui s'est enorgueilli, puis qu'après il s'est mis à envier David, Ouais. à envier, à le pourchasser.
Il aurait pu avoir une attitude complètement différente. Et probablement que la fin de son règne serait passée complètement différemment aussi. Puis on a Absolument. d'autres exemples, plusieurs exemples de ça. Je pense, Patrice, c'était quelque chose que tu voulais Oui, dire. ben justement, parce que ben, ça, puis par rapport au verset suivant, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Là. OK, vas-y. Ça me faisait penser, puis c'est ça que je cherchais, excuse-moi, là, pendant que tu parlais. Euh, il disait, c'est l'histoire de Naboth et sa vigne. Naboth, c'est un homme qui n'avait pas grand-chose. Il y avait un petit lopin de terre, il y avait une vigne. Et puis, il y a une vigne à Gisraël. On voit ça dans 1 roi 21. Vous irez lire l'histoire, c'est magnifique. Ben, c'est magnifique. C'est très, très triste en même temps. Tu sais. Akab parlait à Naboth. Akab, c'est le roi. Tu sais. Puis là, tu as un pauvre. Qui, tout ce qu'il y a, c'est un petit lopin de terre. Il y a un petit vignoble. Tu sais. C'est pas grand-chose. Celle-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Alors, tu as le roi qui a accès à tout. Hein. Puis là, il y a une petite vigne, un petit vignoble. Pas loin, une petite affaire, un petit lopin de terre. Puis, Akab dit non, moi, je me veux un potager. Fait que, tellement, Car elle est tout. Lis-le au complet. il Là. dit car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères, parce que dans la loi, c'était son territoire. C'est ça que Dieu avait donné à ses pères, et c'était sacré. T'sais. Mais Naboth, bon, Akab entra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son visage, ne mange rien. Et là, Jézabel, sa femme, vient auprès de lui. Pourquoi as-tu l'esprit triste? Et là, il va y avoir un complot qui va se faire contre contre Naboth, parce que Akab veut un chat. Il veut un petit vignoble, un petit lopin de terre de rien du tout. Euh, fait que Jézabel va créer. Puis là, finalement, euh, Naboth va se faire détruire à cause de ça. Alors, et là, verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Donc, on voit que l'Éternel est celui qui va défendre le pauvre. Et dans le contexte que tu disais tantôt, Julie, Il y a vraiment un lien avec l'envie. il y a un lien avec l'envie, il y a un lien avec l'oppression du pauvre, il y a un lien dans tout ça qui dit, écoute, puis là, dans le contexte que tu rappelles, que justement, Salomon parle à ses fils, c'est des princes, écoute, opprime pas le pauvre. Là. Puis si Akab avait pu lire les proverbes, il aurait pu, Salomon est avant Akab, il aurait vu ça. T'sais. Il aurait appris de la parole de Dieu. Il ne se serait pas enorgueilli puis avoir voulu posséder à tout prix là, le petit vignoble de Naboth. Oui, puis il ne faut pas penser que, que Dieu voit pas. Tu sais, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Ça fait aussi penser au passage dans Matthieu. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Mm. Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueillis? Ou nu, et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, et puis là, ensuite, il fait c'est le même discours, mais à l'inverse, pour ceux qui ne l'ont pas fait, là. Et qui vont encore poser la même question. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir ça? Puis il dit, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, quand il dit opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, c'est bien repris dans l'histoire de Matthieu 25. Ouais. Et avoir pitié de l'indigent, c'est honorer. C'est honorer qui? C'est honorer celui qui l'a fait. C'est honorer Dieu, c'est honorer l'Éternel. Puis on voit vraiment que Dieu prend à cœur ces choses-là. Regardez l'histoire de Naboth, là.
Je veux dire, écoute, c'est un petit vignoble, un pauvre, un gars qui avait pas grand-chose. Lui, il avait juste hérité un petit lopin de terre de ses parents, puis de ses pères. Puis finalement, c'est l'Éternel qui prend à cœur de défendre le pauvre. Il dit, Oui, puis surtout qu'il n'a pas convoité avoir une vigne meilleure. non, Il a non, voulu non, garder son juste garder son héritage. héritage parce que c'était sacré, c'était de ses pères. Tu sais. Et regardez, au verset 32, le contexte continue quand même. Le méchant est renversé par sa méchanceté. On le voit justement dans l'histoire de Akab et de Naboth. Tu sais. Oui, puis si c'est pas renversé dans cette vie, ça va être dans l'éternité, là, Ouais, faites-vous-en pas. Mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. On a l'exemple. Viens dans ma maison, ouais, bon fidèle serviteur. ouais, exactement. Euh, Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Il me semble qu'on a déjà On lu a vu des ce... passages qui ressemblent énormément de ça. Où est-ce que justement, euh, On un en a déjà cœur parlé. un cœur intelligent ben, doit être rempli de sagesse. On doit s'assurer de garnir notre cœur avec de la sagesse. Tu sais. Ben, Donc, en fait, c'est que si tu es intelligent, c'est parce que tu t'es reposé sur ouais, la sagesse. exactement. Puis c'est dans ça. Tu sais. Et c'était le verset 34. Encore une fois, on reste dans l'idée du 34-35, dans l'idée qu'on parle à des princes. Dans Mm. le texte, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Donc, il est vraiment en train de dire à ses fils, hey, fais attention. Si Ouais, tu agis avec justice, ta nation va s'élever. Le peuple va être heureux sous ton règne. ouais, Mais si c'est le péché, ça va être la honte de ton peuple. Et on ouais. en a des exemples dans le livre des rois puis le livre Ouais. des chroniques. Il y en a plein d'exemples de honte qui ont été amenés et de châtiments que l'Éternel a fait à cause de péchés qui ont été faits. Que ce soit, je sais pas moi, David avec Bathsheba, que ce soit le meurtre d'Uri, que ce soit quand il avait caché des objets sacrés dans sa tente, là. C'était caché dessus, là. Tu parles dans Josué, là? Oui, dans Josué. Voyons. Ça l'a amené vraiment, le péché, ça l'a amené toute Oui, la honte sur le peuple. oui, Là, oui, ils oui. perdaient tout leur combat. Tout leur combat, à partir de ce moment-là, ils ont perdu l'avantage militaire. Tu sais. Et ensuite, on dit, la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. On a encore la même idée. C'est pas seulement la justice du roi, c'est aussi la justice du serviteur. Ouais, C'est est-ce qu'il agit avec prudence, est-ce ouais. qu'il est sage. C'est pas, encore une fois, ça devrait pas être un au-dessus de l'autre. Non. C'est un avec l'autre. Tu sais, il y avait deux Le, principes dans l'histoire du Moyen Âge, en tout cas, qui étaient débattus. donc, tu disais qu'il y avait deux principes. Oui, ces deux principes, c'était soit c'est une expression latine qui était inversée, là, rex lex ou lex rex. Tu sais. Est-ce que la loi est roi ou est-ce que le roi est la loi? Ça veut dire, ça, est-ce que le roi doit être soumis à la loi ou est-ce que le roi est au-dessus des lois? Tu sais. Et ce que la Bible partout nous montre, c'est que personne est au-dessus de ce que Dieu veut des choses. Tu sais. La loi est une expression du caractère de Dieu, donc dans ce sens, même Dieu n'est pas au-dessus de sa propre loi, puisque c'est l'expression de son caractère, c'est l'expression de sa justice, de sa droiture, de sa bonté. Donc, comme tu dis, Julie, c'est pas deux poids, deux mesures. Là, tu sais. Oui, et c'est intéressant parce que cette idée-là, là, la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte, c'est repris encore dans Matthieu. Hein. Tantôt, j'ai parlé du fait que l'idée de opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, était repris dans Matthieu 25. Eh bien, la faveur du roi et pour le serviteur prudent, c'est verset 35, est repris dans Matthieu 24. Écoutez bien. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Qu'est-ce qu'on vient de lire? La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi.
Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Donc, on voit dans ces 3 versets-là, on voit la faveur du roi ou du maître est pour le serviteur prudent. Ouais. Et si on continue, on dit, mais si c'est un méchant serviteur, qu'il dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si ça ne va pas avec et sa colère pour celui qui fait honte. Et là, on a un exemple. La colère, elle est réfléchie. Là. Il va arriver et il dit, regarde, je t'ai demandé quelque chose, je t'ai mis en charge de quelque chose. Tu es mon serviteur. Mais tu n'as pas été fidèle. Et là, on voit vraiment, je trouve ça intéressant, j'avais vraiment pas vraiment vu ça avant, le verset 35. Et encore une fois, je vous invite dans vos Bibles, et au minimum une Bible d'études, ça permet vraiment d'aller plus loin. Oui, les passages, les références. Et si vous avez moindrement une Bible sur une tablette, genre iPad ou peu importe Samsung, peu importe Google, il y a souvent comme des petits logiciels comme eSword, là. Vous avez un onglet passage parallèle. Puis tu peux aller voir les passages parallèles, les consulter combien de fois on a trouvé des perles, je l'ai puis moi en faisant ça, ou dans une bonne vieille étude papier. Hein? On sent le papier, j'aime ça. Justement, les références, soit en note de bas de page, soit au centre. En tout cas, aujourd'hui, je pense que de terminer avec ce passage-là, c'est ma prière. Hein? Seigneur, que je sois trouvé au moment où tu vas arriver comme étant un serviteur fidèle et prudent. Amen. Qui va avoir agi avec justice, équité, avec droiture, avec bienveillance. Qui ne va pas avoir opprimé le pauvre, mais qui va avoir... On a quand même tellement vu de perles aujourd'hui, l'idée de dire, ben Seigneur... On a vu au verset 27 des Proverbes, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Faisons de ce que la Bible nous demande notre prière. Ouais. C'est si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oui. Ça ne s'applique pas juste pour la sagesse. Non, puis la sagesse, en même temps, tu la demandes à Dieu. C'est pas comme si une infusion qui va tomber du ciel. Là. Non, mais ce que je voulais dire, justement, c'est qu'on est en train d'étudier les proverbes. Exactement. Puis les proverbes nous enseignent la sagesse. C'est ça. Et dans la sagesse, on voit, il faut que tu sois lent à la colère. Seigneur Dieu, aide-moi à être lent à la colère. C'est ça. Et que j'applique la sagesse que j'ai été chercher dans l'Écriture. Donne-moi cette sagesse-là d'être lent à la colère. Puis tu pries, tu médites. Je l'ai souvent cité le Josué 1:8. Tu la médites jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est le but de la méditation. Méditation, c'est pas juste une réflexion métaphysique. Là. C'est très pratique pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. T'sais. Tout à fait. Puis, rappelez-vous, on a vu dans un cœur intelligent repose la sagesse. Donc, vraiment, je vous nous encourage à faire comment je peux dire ça? Des maximes de ces proverbes-là qui nous parlent de justice, de droiture, d'équité, de prendre soin l'un de l'autre, d'être humble, d'être lent à la colère, de mettre une garde à nos lèvres. Faisons de ces maximes-là, c'est le bon terme, hein? Ouais, ces maximes-là une source une orientation pour nos prières. Oui, tout à fait. Afin qu'on marche de jour en jour. Pour qu'il y ait toujours ce sens que ça ne dépend pas exclusivement de moi, mais c'est en relation avec Dieu que ça se construit. Là. Tout à fait. Amen. Amen. Puis donc, je vous recommande aussi d'aller lire 1 Roi 21. Lisez l'histoire de Naboth et de son vignoble. C'est assez touchant comme histoire. Puis relisez Proverbe 14 et versets qu'on a vus aujourd'hui, Matthieu 24-25. Vous allez voir comment est-ce que tout ça s'interrelie, hein, puis comment ça montre comment justement là, on peut marcher dignement en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.